Alors Stéphanie Héroux, vous êtes élue au Fou, on vous a vu dans le reportage, vous renouvelez l'événement cette année. Ça a été un vrai succès l'année dernière? Donc effectivement, c'était un vrai succès. On a eu une petite centaine d'habitants qui ont participé dans la bonne humeur à ces différents chantiers. Vraiment, les chantiers accomplis étaient vraiment intéressants et ils restent toujours du coup en place. Ça n'a pas été pour du beurre, quoi. Ça n'a pas été pour rien, c'était des actions qui ont servi... Voilà. Tout ça, comme je vous disais, dans la bonne humeur. On voit la Darse dans le reportage. Et bien, sachez qu'un collectif s'est créé suite à cette journée citoyenne et que les habitants qui ont participé à ce chantier de la Darse se rassemblent maintenant tous les 15 jours et ils continuent ce chantier qui est quasiment... et ça, voilà. Donc ça a généré d'autres choses derrière. Ça a été moteur pour d'autres initiatives. Tout à fait. Vous avez encore plus d'inscrits cette année que l'année dernière? Voilà, on est à peu près à 120 et on a tous les jours de nouvelles inscriptions qui arrivent. Alors cette initiative a fortement inspiré Christine Lassénette de la commune de Lanvéoc. Christine, vous mettez donc en place une journée citoyenne également dans votre commune ce samedi. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce concept? C'est, je pense, le fait de fédérer autour d'un projet, de rassembler, de fédérer des personnes qui habituellement se croisent sans se parler, sans se connaître. Et donc, nous nous sommes lancés avec l'appui de M. Louis Ramonet, notre maire, qui soutient et approuve entièrement notre initiative. Alors, est-ce que ça permet de faire des petites économies à la commune quand même? Parce que c'est du sacré boulot qui est réalisé ce jour-là. Aussi, certainement, mais ce n'est pas l'idée première. L'idée première, c'est vraiment que chacun s'approprie l'espace public, se rencontre. De façon vraiment bénévole, ça ne baisse pas les impôts pour les gens? Du tout, ça ne baisse pas les impôts. Bien que les gens n'aient pas s'inscrire. Ça ne baisse pas les impôts, ça permet quand même de travailler, de réaliser des chantiers qui n'auraient pas pu être faits autrement parce que bon, les finances sont quand même... Alors par exemple, qu'est-ce qu'on a comme chantier proposé cette année à Lanvéoc pour les habitants? Alors la réhabilitation d'un lavoir qui va mobiliser 20 personnes avec Michel, donc, qui organise et supervise ce chantier. Elle travaille depuis plusieurs semaines. Il y a aussi la réalisation d'un monument du souvenir au cimetière. La réalisation d'une fresque par les enfants et les adolescents. Donc là, c'est supervisé par IFIC, un dessinateur, illustrateur professionnel. Donc on voit c'est un peu des choses en plus. Voilà, parce que, alors, au fond, on avait l'impression que c'était quand même des choses du jardinage, des choses qu'il faut faire C'est des choses complémentaires en fait. Donc effectivement, si on prend l'exemple de la fresque, parce que nous aussi au niveau de l'école on va réaliser une fresque, c'est les enfants qui vont réaliser cette fresque le long de la venelle des écoles pour égayer cet espace. C'est quelque chose qui n'aurait de toute façon pas été fait par les services techniques. Et effectivement, comme disait Christine à l'instant, ça permet que les personnes s'approprient l'espace public. Et de là, ensuite, le respectent d'autant plus. Et c'est bien de commencer avec les enfants pour que cette notion soit vite acquise. Oui. Alors, est-ce que chacun peut choisir les travaux, par exemple, Madame veut faire du jardinage? Oui, bien sûr. Lors de l'inscription, ils pouvaient noter les chantiers qu'ils souhaitaient réaliser, mais chez nous, énormément de personnes n'ont rien noté. D'accord. Ils nous ont dit, on ira là où vous avez besoin, on est ouvert. Est-ce que les habitants ont proposé des idées d'ateliers? Comment ça s'est passé la préparation? Alors chez nous, je crois que c'est comme pour le Fou. Nous avons organisé des réunions publiques et chacun a pu s'exprimer. Alors il y a eu environ plus d'une trentaine de propositions. Et ensuite, ensemble, nous avons déterminé les projets aussi et surtout avec les services techniques qui sont partie prenante parce que tout le monde a de belles idées. Après, il faut qu'elles soient réalisables. Et donc, à Lanvéoc, tout le service technique sera présent. Tout ne peut pas se faire sur une seule journée. Tout le monde travaille. Et là, on a des projets pour... Donc, au Fou, pareil, il y a eu des nouvelles idées par rapport aux travaux de l'année dernière. Tout à fait. Donc, on a mis en place des boîtes à idées dans les commerces et à la mairie. Donc, les gens ont mis toutes sortes de choses en suggestion. On a repris ces idées lors des réunions publiques. On a ouvert ce qui avait été transmis. De là, des discussions sont venues, d'autres idées sont venues lors de ces réunions publiques. Et après, avec le service
service également, avec le service technique, on a vu ce qui était réalisable et ce qui n'allait pas non plus engendrer trop de travaux par la suite aussi, quoi. Alors vous n'êtes que 2 dans le Finistère pour l'instant à proposer. Oui. Du coup, les autres habitants des autres communes sont un peu jaloux parce qu'ils viennent même participer aux travaux. Christine, ce que vous expliquiez. Oui, on a des gens de Telgruc, une dizaine de personnes de Crozon, une personne de Plouvorne, et aussi des gens qu'on ne connaît pas. Personne ne les connaît dans la commune. Donc, pas s'ils viennent de Bretagne. Non, pas s'ils des bonnes ont une adresse, mais donc c'est vraiment ça l'intérêt, c'est de créer du lien entre les gens, d'être ensemble. Voilà, oui. c'est ça. Votre idée, c'est que ça fasse tache d'huile aussi, que plus de communes s'approprient l'idée. Il n'y a pas de concurrence. Non, du tout. On a travaillé avec Stéphanie, vraiment. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 400 communes en fait, qui vont organiser une journée citoyenne. La plupart de ces journées auront lieu le 28 mai, puisque c'est la date officielle, entre guillemets, de la journée citoyenne. On n'est pas obligé de s'y tenir, mais... Vous avez avancé d'une semaine. Nous, pour des raisons de calendrier, chez nous, on a avancé. Donc oui, 400 communes, donc c'est en train vraiment de prendre... Doucement, oui. Et vous êtes donc précurseur dans le domaine. Merci beaucoup Stéphanie et Christine. Donc je rappelle que la journée citoyenne au Fou et à l'Envéoc, c'est ce samedi 21 mai. Toutes les infos via notre site www.tbo.bz.